Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast Note vocale. Je me pose et je te raconte. Alors, je me permets de te faire une note vocale. Tu m'as pas raconté cette histoire. Je sais pas si t'as vu ce que je t'ai envoyé hier avant d'aller me coucher. C'est un épisode qui va pas être très facile à enregistrer, en tout cas inhabituel pour moi parce que je vais vous parler de mes échecs. Et simplement de mes échecs vécus cette année en 2024. Bon, je dis ça parce qu'évidemment, il y en a un petit peu tous les ans, comme tout le monde, mais j'ai l'impression que l'année a commencé avec des drôles de messages. Vous allez voir, tout s'est passé la même semaine, donc la semaine du 22 janvier. Je sais pas s'il y a des numérologues qui nous écoutent, des astrologues, je ne sais pas, mais qu'est-ce qui s'est passé la semaine du 22 janvier? Je savais que c'était une année du changement, ah ça c'est sûr, on en reparlera. 2024, année du changement, mais alors semaine du 22 janvier, coucou! Pour vous résumer tout ça, mais je vais rentrer dans les détails, j'ai perdu un gros contrat d'ambassadrice, un autre contrat annuel, j'étais pas ambassadrice, mais bref, une marque que j'aimais beaucoup, avec qui je travaillais tous les ans, et vous le savez, j'avais commencé une émission de télé pour laquelle j'étais chroniqueuse, et au bout de quelques émissions, et bien cette fameuse semaine, on m'a dit que c'était terminé pour moi. Et vous allez le voir, j'ai tellement positivé, mais je suis même allée plus loin que positiver, j'y ai vu tellement de signes, tellement de messages dans ces échecs qui finalement ont laissé de place à tellement de choses et surtout, il fallait que ça arrive comme ça, il fallait que ça se passe comme ça. Alors pour les gens qui comprennent pas trop les gens positifs, moi je pense pas qu'on est quelqu'un de positif parce que ça voudrait dire que malgré tout c'est un échec et que je cherche à trouver le positif là-dedans. Et je suis pas d'accord parce que je pense que je n'invente rien dans ce que je vais vous raconter, c'est-à-dire que c'était un échec, d'accord, et dans le mot échec on voit un mot négatif, mais il peut y avoir énormément de choses positives dans un échec et c'est juste que je sais les voir, mais je sais pas les trouver à tout prix, je les invente pas. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses, vous me direz. Je pense même qu'on n'est pas prêt à être positif ou aussi positif tout au long de sa vie. Peut-être que si c'était arrivé l'année d'avant, la semaine d'avant, j'aurais réagi complètement autrement. Mais j'en suis même sûre, en fait, il y a quelques années, ça m'aurait dévastée, ça m'aurait détruite. Déjà parce que je travaille beaucoup à l'affect. Donc comme je donne beaucoup pour mes projets, pour mes contrats, moi c'est un travail que je fais très sérieusement, sans me prendre au sérieux, mais très sérieusement. Je touche du bois, mais ça m'est pas souvent arrivé d'avoir comme ça un contrat où on m'appelle pour me dire que c'est fini. Et entre le fait que je travaille à l'affect, que je sois sensible, que je peux facilement me sentir rejetée, vraiment il y a quelques années, si j'avais pas travaillé sur moi, ça aurait été terrible, hyper dévastateur pour moi, je me serais beaucoup remise en question. Il y a aussi une question financière, alors pas forcément pour le projet télé, mais les contrats à l'année, les contrats d'ambassadrice, on va se le dire, c'est confortable financièrement, parce que ce sont de belles sommes, parce que c'est en fil rouge sur l'année, mais surtout, ils sont plutôt rares dans le sens où j'essaye moi toujours de pas travailler en one shot avec une marque, moi j'aime les marques avec qui on va construire quelque chose sur l'année, sur différentes années, et signer un contrat sur plusieurs mois, sur une année, oui c'est confortable parce qu'il y a énormément de choses positives dans mon métier que j'aime tant, mais la stabilité financière n'en fait pas partie. Attention, on est nombreux à très bien gagner notre vie, c'est pas ce que je dis, mais c'est pas du tout stable, c'est-à-dire d'un mois à l'autre, je sais pas du tout combien ma société va rentrer d'argent, et surtout je peux être payée en un jour, 30, 60, 90, des fois 2 ans, parce que oui, ça arrive, des fois les paiements c'est l'année d'après, même l'année suivante. Et tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelques années, cette stabilité financière, je la recherchais fort, et pour moi, gagner de l'argent c'était réussir, donc avoir des contrats qui s'arrêtent, ça m'aurait blessée, ça m'aurait vraiment blessée. Et aujourd'hui, j'ai un rapport avec mon travail, les contrats et l'argent qui est très différent. Ça, on pourra peut-être en reparler. Tout ça pour dire qu'il fallait mieux que ça m'arrive maintenant qu'il y a quelques années. Surtout pour le projet télé, parce que même si je n'ai rien fait pour que ça arrive et que même à l'époque, je ne faisais rien pour que ça arrive, c'était un souhait très profond. Faire de la télé. Faire de la radio aussi, mais faire de la télé, je pense que je vous l'ai déjà dit plein de fois dans des vidéos. Et quand c'est arrivé, j'étais comme... Parce que ça date d'il y a 1 an, voilà, on était en mai 2023. Quand c'est arrivé, quand j'ai reçu un message pour le casting, j'étais tellement heureuse et en même temps j'étais comme j'ai espéré ça pendant 10 ans et ça arrive maintenant que je suis très loin de Paris et que je ne souhaite pas faire forcément beaucoup d'allers-retours, j'ai ma petite vie paisible, mais bon, comme ça avait été un rêve, je pouvais pas dire non. J'étais très curieuse, ça me faisait peur et vous le savez, quand ça me fait peur, je fonce, en tout cas dans le pro. Mais on se retrouve encore une fois la semaine du 22 janvier. Pour vous refaire la semaine, je crois que le lundi j'avais rendez-vous un petit peu comme chaque début d'année avec pas mal de marques pour parler de l'année à venir. C'est ce que j'aime bien au mois de janvier, on se pose, les marques me parlent de leurs nouveautés, de ce qu'elles ont envie de mettre en avant. Moi, je leur parle aussi de ce que j'ai envie de développer dans l'année. En général, on arrive à mixer tout ça, et puisque elles ont envie de mettre en avant ça, et moi j'ai envie de faire ça, on pourrait... J'adore ces moments-là. Et cette semaine-là, on n'a pas parlé de l'année à venir, en tout cas pas avec ces marques-là. Donc je sais plus exactement, mais il me semble que le lundi, j'ai un coup de téléphone avec une marque qui en plus avait repoussé le coup de téléphone, et je commençais à sentir le truc de c'est pas forcément positif tout ça. Et écoutez, la marque a été très transparente, et voilà, j'ai perdu mon contrat d'ambassadrice. Pour autant,
entre-temps, je continue à travailler avec la marque en plus, donc c'est très très chouette. Et c'est comme ça devait arriver, ça faisait des années que j'étais ambassadrice de cette marque, et c'est ok. En tout cas, là, c'était ok. 2 jours après, un autre visio avec une autre marque que j'adore, j'ai plein d'idées, j'ai réfléchi déjà à des choses à mettre en place en 2024. Et non, on m'annonce que pour différentes raisons stratégiques, je ne ferai pas partie du plan de communication des influenceurs qu'ils vont activer, voilà, c'est comme ça qu'on parle. Je ne ferai pas partie des influenceurs qu'ils vont activer cette année. Et bon, ben voilà, tu te dis mince, j'avais des idées, j'aime tant cette marque, je leur ai tant donné, mais aussi ils m'ont beaucoup donné et c'était super chouette. Et bon, ben là c'était fini. Et je crois le lendemain, j'ai un coup de téléphone de la prod de l'émission Ça vaut le coup et qui m'annonce que voilà, l'émission va complètement changer. Bon, depuis, je crois pas l'avoir vue à la télé, mais en tout cas, il m'explique que l'émission va continuer avec Faustine, le même nom, mais que voilà, pas mal de choses vont changer dans l'émission et je ne ferai plus partie des chroniqueurs, tout simplement. Là aussi, donc 3e annonce lourde, mais les 3 fois, ça s'est vraiment bien passé. Les gens étaient transparents avec moi, étaient même prévenants, un peu tristes, et j'étais comme non, mais c'est ok, je comprends et tout. Enfin, tout de suite, déjà, j'ai essayé de les rassurer en mode attendez, vous m'avez donné une chance. Pour certains, on a travaillé ensemble pendant des années, c'est ok. Vous avez le droit de changer d'ambassadrice, vous avez le droit de changer d'influenceur pour communiquer, vous avez le droit de finalement changer d'idée pour une émission de télé, c'est ok. Mais encore une fois, je m'imagine vivre cette semaine il y a quelques années, quand j'étais plus jeune, plus susceptible, plus sensible, vous m'aurez ramassé à la petite cuillère. Et en fait, je me souviens me poser, raccrocher avec la prod justement, et me dire waouh, c'est incroyable parce que ces 3 marques, ces 3 projets, ces 3 contrats, c'était vraiment et principalement ce qui me faisait aller à Paris. Je peux très bien aller à Paris toute seule, je peux très bien être invitée pour d'autres projets à Paris, mais vous le savez, j'y vais de temps en temps pour certaines marques et ça faisait 3 ans, 2020, 2021, 2022, 2023, je compte avec mes doigts. Oui, comptons pas 2020. Ça faisait 3 ans que j'étais sûre, avec ces marques, d'avoir des allers-retours réguliers à Paris, ce qui me remplissait de joie parce que j'aime bien aussi travailler en direct avec les marques, de voir les gens. C'était l'occasion de voir cette ville que j'aime beaucoup, mes amis. J'étais attachée à ces allers-retours, même si vous le savez, je vous le dis à chaque fois, c'est très énergivore. Aller à Paris, pour moi, c'est beaucoup d'énergie, c'est pas contraignant, j'y vais pas à reculons, mais je rentre vite. Peut-être qu'un jour, je vous parlerai de comment j'ai fait le deuil de Paris, parce que ça a été long, et je me souviens d'une fois, je sais plus ce qui a déclenché cette discussion, mais en tout cas, c'était un séjour un petit peu compliqué que j'avais pu avoir au tout début, hein. J'ai envie de dire début d'année 2021, mais je sais plus. Et mon amie Lola, je vous en parle souvent parce qu'elle est d'excellents conseils et qu'on discute vraiment à cœur ouvert toutes les deux, donc elle sait pas mal de choses que je traverse, je lui parle beaucoup de mes émotions et elle ose à fond me dire ce qu'elle en pense, et très souvent c'est très 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 juste, ce qui vous étonne peut-être pas parce que si vous écoutez sa musique, ses chansons et sa plume, vous connaissez peut-être sa sensibilité et vous êtes peut-être pas étonné. Et là elle me dit à l'époque, je divague un peu mais vous allez comprendre, elle me dit à l'époque, mais Margot, il faut que t'arrêtes de venir en pèlerinage. Tu prends un hôtel dans le quartier où t'as grandi, c'est un très joli lapsus, tu prends un hôtel dans le quartier dans lequel tu vivais, tu reviens dans des restaurants que t'aimais bien, et c'est normal, je suis un petit peu comme ça, même quand je retourne à Londres, j'aime bien être dans le pèlerinage, c'est vrai. Mais à ce moment-là, je crois que ça me faisait pas de bien, et au contraire, je devais devenir une nouvelle touriste à Paris, et non pas une Parisienne qui n'habite plus à Paris, c'est pas cool, c'est pas confortable comme sensation. Mais retrouver Paris comme une touriste qui aime la ville, qui retrouve des sensations, qui reconnaît des choses, c'est super, mais pas qui tente, en l'espace de 2 jours, revivre une vie qui n'est plus la sienne. Donc tout ça pour vous dire très rapidement que oui, faire le deuil de Paris, ça a été long. Je sais que j'arrête pas de dire que je suis extrêmement heureuse ici, je n'ai jamais regretté mon déménagement. Pas un seul jour, pas une seule minute. C'est d'ailleurs assez fou parce que c'était un très gros changement pour moi et je n'avais jamais vécu au Pays Basque en tant qu'adulte. Je suis partie à 17 ans. Donc oui, c'est un retour à la maison. J'ai vécu mes 17 premières années de vie au Pays Basque, mais en tant qu'adulte, j'y avais jamais vécu. Donc en revenant, je changeais radicalement de vie, je crois que je peux le dire. Je n'ai jamais regretté, mais Paris, ça a été tellement de choses pour moi, ça faisait beaucoup de pages à tourner, de chapitres à clôturer, c'est un livre qui se terminait. Et il suffit pas de déménager et de poser son préavis et de partir. Le plus dur étant que j'y revenais de temps en temps, donc je me replongeais un peu dans des souvenirs, et peut-être, je me rends compte là avec vous, oui, j'avais pas fait le deuil à 100%. Et pourtant, à ce moment-là, j'en avais besoin pour plein de raisons, parce que je compte faire ma vie ici. Je veux sincèrement commencer un livre ici et je veux pas vivre entre 2 villes. C'est pas exactement ce que j'ai fait parce qu'en plus j'allais pas beaucoup à Paris, mais vous savez, au niveau du cœur, etc., je crois que j'étais pas encore à 100% ici. Je me laissais pas être à 100% ici et construire ce que je suis venue construire. C'est très profond ce que je vous dis, mais je pense que vous comprenez ce que j'évoque. Et, vous allez voir, je retombe sur mes pattes. Quand cette semaine-là, cette fameuse semaine du 22 janvier, on m'annonce que ces contrats se terminent, je me dis, ok, très bien l'univers, j'ai compris. Paris, c'est fini.
Et je vous le dis avec le même sourire que j'ai eu quand j'ai raccroché avec la prod de France 2. Je me suis assise sur mon canapé, je m'en souviens très très bien, et j'ai souri tout simplement. J'ai d'ailleurs laissé des notes vocales un petit peu à tout le monde, je me souviens à Alix, à ma maman, à plein de copines pour leur annoncer la nouvelle, à ma meilleure amie Émilie, etc. que vous entendez dans le générique aussi d'ailleurs. Je sais pas si vous avez reconnu qui on entend dans le générique. Il fallait que je leur annonce tout ça restait des gros bouleversements professionnels, des gros changements pour moi, surtout l'émission évidemment, puisque pour rappel, ça avait commencé en mai, donc ça faisait des mois et des mois que j'avais passé le casting, enregistrement du pilote, écriture, l'enregistrement des émissions, on est passé à la télé plusieurs semaines d'affilée, on a continué à enregistrer des choses, des interviews, des reportages, écrire des émissions, donc pour moi c'est quand même une aventure qui a duré la moitié de mon année 2023, et quand ça s'arrête au début de cette année, j'ai tellement embarqué tout le monde, voilà, j'avais organisé un petit événement chez moi pour que tout le monde regarde l'émission ensemble, etc. Bon, tout ça pour vous dire qu'il fallait bien que je raconte tout ça à tout le monde. Les gens étaient un peu choqués en mode, ça fait peut-être un petit peu beaucoup quand même pour toi Margot cette semaine, et j'étais comme, mais pas du tout. Pas du tout, parce que je n'ai pas pu faire en sorte que de voir du positif et un beau message là-dedans. C'est pas que j'étais au fond du seau et je me suis dit, Margot, il faut que tu positives. Pas du tout. Après, peut-être que je suis tellement positive que c'est naturel, c'est-à-dire que je ne peux pas, c'est très très souvent comme ça quand les choses m'arrivent, rien n'arrive par hasard. Et c'est pas quelque chose que je me répète pour me rassurer et pour espérer aller mieux. C'est le premier truc qui me vient quand quelque chose de difficile, oui, principalement, arrive, et ça se prouve toujours, tout de suite ou pas. Là, j'ai compris tout de suite le message de l'univers. Parfois on le comprend des semaines, des mois, des années après. Vous savez ce sentiment de ouais, fallait pas que ça se fasse, et si ça s'était fait, j'en serais pas là, et vu que ça s'est pas fait, j'ai rencontré un tel. Toute la vie est comme ça et je trouve ça magique, magnifique. J'aurais pu me dire oh là là, je suis obsolète, je suis une ratée, c'est que des échecs, etc. Et non, c'était presque une délivrance parce que ces allers-retours à Paris, c'est encore une fois beaucoup d'énergie pour de beaux projets et à chaque fois pour voir mes amis, et j'adore, hein. Mais en fait, si j'ai déménagé, bon, c'est pas pour ne plus jamais voir Paris, mais c'est pour vivre ici, construire ici, et pas vivre dans un train, c'est pas du tout ce que je suis venue chercher. La télé, j'en ai rêvé, et j'aurais aimé que ça arrive à Paris. Parce que là, j'étais prête, si ça avait duré, à donner suffisamment de mon temps et de mon énergie pour découvrir cette expérience encore un petit peu plus, quelques mois supplémentaires. Mais je savais que c'était pas pour des années parce que c'était trop tard, je suis là maintenant. Je veux pas vivre dans un train, je veux pas vivre entre ici et Paris, donc ici le Pays Basque, hein, depuis lequel je suis en train d'enregistrer cette note vocale. Et je n'ai plus cette énergie, je suis pas décrépit, mais aujourd'hui, je ne veux plus d'une vie à 1000 à l'heure. C'est complètement fou à quel point j'ai changé dans le sens où je suis complètement ok avec travailler moins, gagner moins, avoir une vie perso, du temps pour moi, avoir une vie plus calme aussi, parce que avant ça, je sais que certains me disent « Non mais Margot, t'as un projet par jour, une idée à la minute. » Oui, je pense que je resterai peut-être même toute ma vie comme ça, mais je vous assure que mes journées n'ont plus rien à voir. Ma vie a du sens, j'ai vraiment récupéré une vie sociale et perso très grande. Je travaille énormément, mais je m'organise bien, ce qui fait que j'ai beaucoup de temps libre, j'ai envie de dire. Bon, j'ai pas non plus l'esprit complètement déconnecté du travail, mais je sors, je fais du sport, je vois mes amis, je vais au restaurant, je vais me baigner en plein milieu de la journée si j'en ai envie. Je reste pas longtemps à la plage, hein, je reviens vite travailler, mais je suis incroyable quand même, parce que je me sens obligée de me justifier en mode oh, ils vont me prendre pour quelqu'un qui fout rien. Bon, ce qui est pas vrai, parce que si vous réalisez un petit peu toutes les plateformes que j'anime et tout ce que je fais, on se rend bien compte que je ne fais pas rien, mais ma vie n'a plus rien à voir. Et en fait, je crois qu'il a fallu qu'il y ait ces échecs et que je perde ces derniers contrats qui me rattachaient à Paris pour me rendre compte de ce qui était en train de s'opérer et d'officiellement libérer tout ce temps pour construire ma vie ici. Professionnel et personnel d'ailleurs. Et j'ai réalisé que ça allait me libérer énormément de temps. Alors c'est-à-dire les allers-retours à Paris, l'énergie encore une fois, parce qu'avec l'émission il y aurait eu beaucoup d'allers-retours à Paris. Je récupérais d'un coup énormément de temps, pareil pour les contrats qui s'arrêtaient. Je récupérais aussi beaucoup de place dans mon planning de publication, parce que voilà, plus on a de contrats, plus on a de choses à poster. Et je me suis pas dit, il faut que je trouve d'autres contrats, je me suis juste dit, je vais me réapproprier ce temps, je vais prendre ce temps pour créer encore plus de projets perso, parce que je sais pas si vous vous en souvenez, en tout début d'année, je crois que je voulais partager quand j'étais en train de faire le point un petit peu de mon année, ce dont j'avais envie, plus envie. Je voulais créer plus de projets perso, c'est-à-dire il n'y a pas une marque qui me l'a demandé, je suis pas payée, c'est pas un contrat, juste spontanément vous partagez des choses. Ça rappelle vraiment le début de mon activité, c'était juste un blog et dès que j'avais le temps, j'écrivais un article. Et j'ai envie de faire plus ça, je sais pas si ça se voit déjà, plus de stories spontanées, des vidéos, voilà, juste je voyage, je fais mes petits contenus, je mets en avant des adresses ici, mes looks, tout ça, c'est pas sponsorisé. Le livre que j'étais en train d'écrire, il me restait encore, écoutez, si on était fin janvier, il me restait plus de 2 semaines, le shooting était loin d'être terminé, l'écriture aussi, et sincèrement, s'il y avait tout eu, je sais pas du tout comment j'aurais pu sortir ce livre à temps. Donc je le répète, la vie est bien faite et rien n'arrive par hasard. Donc j'ai pu terminer ce livre de manière paisible, sans me mettre dans un stress pas possible, et
le podcast. Et c'est sûr que je serais pas en train d'enregistrer cette note vocale, cette très longue note vocale, hein, on est vraiment sur un podcast. Vous m'avez dit, après le premier épisode, que c'était trop court pour beaucoup et que vous aimiez les formats longs, je me lâche là, hein, je me suis posée, je suis assise en pyjama dans ma chambre, je blablate. Vous voyez du format long, ça donne ça, vous me direz ce que vous en pensez. Non mais voilà, j'avais le podcast en tête et ça aussi, il me fallait du temps pour le créer, c'est sûr. Et en plus, tout ça, ce sont des formats où je suis libre à 100%, voilà, il y a personne derrière moi pour vérifier ce que j'écris, ce que je dis. Ça fait du bien aussi, c'est très important quand on a un métier comme ça, créatif, mais avec beaucoup de clients. Par exemple, une illustratrice, c'est super si elle a beaucoup de travail, beaucoup de demandes, beaucoup de contrats, mais c'est tellement important de continuer à dessiner pour soi. Ou pour faire des cadeaux à ses proches, par exemple. Ben moi, c'est pareil. J'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup de créativité, et si je veux la garder, il faut que je fasse des choses pour moi. Sachez, je le précise, que je prends autant de plaisir dans les deux cas, que ce soit rémunéré avec un contrat ou pas, parce que vous connaissez à force ma façon de faire, mais quand une marque vient vers moi avec une idée très précise, je suis comme, alors c'est super, l'idée est très sympa, mais voilà, moi j'ai justement cette idée en tête depuis un moment. Est-ce que vous pensez pas que ça pourrait coller? J'avais très envie de faire cette vidéo, on pourrait voir votre produit dedans, que j'adore, voilà. J'essaye toujours de mixer parce que j'aime ça, j'aime me réapproprier les idées, qu'on écrive ensemble, c'est ce qui est génial dans ce métier quand on crée une vidéo YouTube, peut-être un jour un podcast rémunéré, je n'en sais rien. Et pour garder cette créativité qui, moi, ne m'a jamais quitté en 14 ans sur les réseaux sociaux, je dois garder des contenus spontanés que je fais moi pour vous. Donc ça reste important que je vous dise que je prends autant de plaisir dans les deux cas parce que personne me force. J'ai la chance d'avoir plein de propositions, donc j'accepte bien ce que je veux et c'est tout. Parfois ça m'aide même à produire ce que j'avais en tête, donc c'est extraordinaire, j'ai vraiment beaucoup de chance. Et ça m'intéresserait de savoir si finalement vous y voyez beaucoup la différence entre Margot va tester un restaurant dans la montagne après une rando et elle fait une petite vidéo vlog de sa petite journée avec ses copines, et une journée dans mon assiette avec plein de recettes, mais j'en profite pour vous parler d'une boisson en particulier, voilà, avec qui je travaille ce jour-là. Ça m'intéresserait de savoir. En tout cas, je voulais vous remercier pour l'accueil fait à ce podcast. Il y a 2 semaines, j'ai posté le tout premier épisode. C'est déjà le 2, c'est déjà la deuxième note vocale. C'était un sujet très particulier pour un premier épisode, mais je crois que pour ceux à qui ça a parlé, ça a résonné très fort. Là, c'est un petit peu différent, je vous parle vraiment de moi. J'avais très envie depuis un moment de vous parler de ces échecs. C'était aussi une façon de vous donner des nouvelles de l'émission télé. Mais parce que c'est super de parler de ce qui va, de ce qu'on entreprend, de ce qu'on concrétise, mais aussi de ce qui fonctionne pas. Je suis convaincue que c'est bien d'en parler aussi, surtout si on arrive à en faire quelque chose de beau. Et je terminerai par ça. Aujourd'hui, je peux le dire, j'aime les échecs. Ok, c'est plus une note vocale là, c'est un podcast.